Elle s'appelait Aline, et dès le premier regard, Sophie l'avait détestée. Elle ne le dirait jamais avec ces mots-là. Bien sûr, elle se contenterait de mots voilés, d'excuses sociales, de silences lourds de jugement, de regards qui pèsent plus qu'un discours. Mais dans son cœur de mère possessive, protectrice jusqu'à l'excès, il n'y avait pas de doute, cette fille n'était pas assez bien pour son fils. Trop ambitieuse, trop sûre d'elle, trop moderne, disait-elle, comme si ce mot cachait 1000 dangers. Le problème, c'est que Julien, son fils unique, n'avait Dieu que pour Aline. Il parlait d'elle avec une lumière dans les yeux qu'il ne réservait qu'aux choses rares, un ciel sans nuages après l'orage, une réussite inattendue, ou une musique qui le transperçait. Aline était entrée dans sa vie comme une évidence, une flamme douce mais persistante, une passion tranquille. Ils s'étaient rencontrés à l'université, dans un projet de groupe, et rapidement, ce qui n'était que collaboration s'était mué en confidence, puis en regards longs, puis en soirs partagés à refaire le monde. Julien n'avait pas osé en parler tout de suite à sa mère. Il la connaissait. Il savait son besoin de contrôle, ses jugements féroces, son désir de façonner sa vie comme on planifie une carrière. Pour elle, l'amour n'était pas un terrain de liberté mais une case à cocher avec stratégie. Elle avait toujours imaginé pour Julien une femme bien, douce, obéissante, issue d'un bon milieu, une compagne qui saurait rester dans l'ombre pour le soutenir, pas une femme qui se tiendrait à ses côtés comme une égale, voire, pire, comme une rivale en succès. Quand il lui parla enfin d'Aline, ce fut lors d'un dîner, un soir d'hiver, où l'ambiance était déjà glaciale. Il glissa son prénom comme un secret trop longtemps gardé. Et Sophie, derrière son sourire poli, sentit immédiatement la menace. Elle posa des questions, innocentes en apparence, venimeuses en profondeur. Que fait-elle dans la vie? Elle veut faire carrière? Elle vient d'où, exactement? Elle a des frères et sœurs? Les parents sont ensemble? La maison est à eux ou en location? Des questions de façade, mais Julien entendait le sous-texte. Ce n'était pas de la curiosité. C'était un interrogatoire. Et il le savait, plus il en disait, plus elle trouverait matière à rejeter Aline. Le ton monta doucement, puis violemment, jusqu'à ce que Sophie tranche net, « Cette fille n'est pas pour toi. » Elle n'avait pas besoin de hurler. Son autorité était froide, impérieuse, comme une injonction gravée dans la pierre. Julien partit ce soir-là, furieux, et s'installa chez un ami, le temps de retrouver de l'air. Aline, de son côté, comprenait la situation, mais refusait d'en souffrir. Elle ne voulait pas être un fardeau, un choix à faire contre sa mère. Elle proposa même de faire profil bas, de ne pas précipiter les choses. Mais Julien, blessé, en colère, décida au contraire de s'éloigner de sa mère pour de bon. Il coupa les ponts, changea de numéro, se concentra sur ses études et sur Aline. Les années passèrent. Sophie restait seule dans sa maison, persuadée que cette fille avait brisé son fils, lui avait volé son avenir, sa famille, sa loyauté. Elle maudissait cette histoire, priait en silence pour qu'un jour Julien ouvre les yeux, revienne vers elle, débarrassé de cette influence. Mais la vie avançait, et elle restait figée dans son ressentiment. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'Aline, de son côté, bâtissait quelque chose. Elle gravit les échelons à une vitesse fulgurante. Brillante, persévérante, respectée, elle lança sa propre entreprise dans la tech ou une start-up audacieuse spécialisée dans la gestion d'algorithmes pour grandes entreprises. Julien, lui, trouva sa voie dans la gestion des données et la communication numérique. À la fin de ses études, Aline l'intégra à son équipe pas par amour ou par favoritisme, mais parce qu'il était compétent, motivé, et qu'ils travaillaient parfaitement ensemble. Leur relation personnelle resta discrète dans le cadre professionnel. Et puis, quelques années plus tard, leur start-up fit une levée de fonds record. Elle fusionna avec un grand groupe. Aline, à 32 ans, devint PDG de la branche Europe d'un géant numérique. Un poste convoité, impressionnant, au sommet du monde de la tech. Julien, lui, gravit lui aussi les échelons et devint chef de projet principal dans son équipe. Il s'était marié dans l'intimité, sans grande cérémonie. Sans la mère de Julien, il n'avait jamais osé la réinviter. Il croyait qu'elle n'accepterait jamais. Et c'est là que le destin, comme souvent, décida de se jouer des rancunes humaines. Sophie, de son côté, avait perdu son emploi administratif dans une entreprise locale. À 57 ans, elle se retrouva à chercher du travail, à postuler à des postes de gestionnaire ou d'assistante, avec un CV solide mais peu adapté au nouveau monde numérique. Après des mois de chômage, de désillusion, elle trouva une opportunité, un poste de coordinatrice administrative dans une entreprise en pleine expansion. Une branche tech. Elle ne comprit pas tout de suite le lien. Le nom d'Aline n'était pas visible. Elle postula, passa les entretiens avec sérieux, fut embauchée. Et le jour de la présentation officielle, dans une grande salle vitrée,
elle entendit une voix familière, plus mûre, plus assurée. « Bonjour à toutes et à tous. Je suis Aline Morand, PDG de la branche Europe, et je suis ravi de vous accueillir. » Le choc fut tel que Sophie crut défaillir. Elle fixa cette femme qui lui faisait face, cette même fille qu'elle avait méprisée, rejetée, combattue et qui se tenait là, non pas comme l'amante indigne de son fils, mais comme la femme la plus puissante de tout l'étage. Pire encore, lorsqu'elle croisa le regard de Julien dans un couloir, des années après leur dernière dispute, elle vit l'anneau à son doigt, l'amour dans ses yeux, la fierté. Il ne la salua pas par méchanceté, par dignité. Sophie comprit alors, en silence, que la vie avait avancé sans elle, qu'elle avait perdu plus qu'un fils, elle avait perdu la chance d'accepter, d'aimer, d'évoluer. Elle avait enfermé son cœur dans des préjugés si forts qu'ils l'avaient rendue aveugle. Aline ne la renvoya pas. Elle la laissa travailler, dignement, poliment, avec ce calme souverain des femmes qui n'ont plus rien à prouver. Jamais elle ne rappela le passé. Mais Sophie, chaque matin, en passant devant le bureau vitré d'Aline, se souvenait. Et chaque soir, en rentrant seule, elle comprenait un peu plus. Que l'amour qu'elle avait voulu empêcher avait construit un empire. Et que l'humilité, parfois, arrive trop tard. Les mois suivants furent un tourbillon de sentiments confus pour Sophie, partagés entre sa rancune toujours vive et une admiration qu'elle s'interdisait d'admettre. Chaque jour, en franchissant les portes de l'entreprise, elle se retrouvait face à Aline, à la fois rivale silencieuse et figure d'autorité incontestable. Cette dernière, loin d'être froide ou hautaine, montrait parfois des éclairs de gentillesse qui déstabilisaient Sophie, lui rappelant que derrière le masque de la patronne se cachait une femme complexe, une femme qui avait dû se battre contre vent et marée, exactement comme elle. Pourtant, Sophie refusait de baisser la garde. Elle voulait regagner la confiance de son fils, prouver qu'elle restait la mère forte, celle qui sait ce qui est bon pour lui. Un jour, lors d'une réunion cruciale, un projet stratégique fut lancé, réunissant Aline, Julien et Sophie dans la même pièce, pour la première fois depuis des années. L'atmosphère était lourde, les non-dits pesaient comme une chape de plomb. Julien, tiraillé entre ces deux femmes, la mère et la femme qu'il aimait, chercha à créer un pont, à apaiser les tensions. Il tenta un discours humble, parlant de pardon, de compréhension, de choix de vie. Mais Sophie, blessée et rancunière, éclata, reprochant à Julien d'avoir trahi la famille, d'avoir choisi une femme qui avait toujours été son ennemie. Aline, calme mais ferme, répondit avec une dignité glaciale, expliquant qu'elle n'avait jamais cherché à diviser, que son unique désir avait toujours été de bâtir un avenir, avec ou sans l'approbation de Sophie. Ce fut un moment de vérité brutale, où chacun se découvrit tel qu'il était réellement, sans phare. Peu à peu, Sophie commença à voir au-delà de ses préjugés. Elle surprit des gestes de complicité entre Julien et Aline, des attentions discrètes, un respect mutuel profond. Elle comprit que l'amour qui liait ces deux-là était solide, sincère, et qu'il avait même aidé Julien à devenir l'homme accompli qu'elle n'avait jamais su encourager. Ce processus ne fut pas sans douleur. Sophie dut affronter ses propres limites, ses peurs, ses blessures d'orgueil. Elle chercha conseil auprès d'amis, lut des livres sur la tolérance et la confiance. Chaque jour, elle faisait un pas vers la réconciliation, parfois trébuchant, parfois reculant. Enfin, un soir d'été, alors que le soleil couchant baignait la ville d'une lumière dorée, Julien invita sa mère à dîner avec Aline. C'était un moment simple, mais chargé de symboles. Autour de la table, entre les rires timides et les regards échangés, Sophie sentit la barrière invisible se fissurer. Elle vit dans les yeux d'Aline une sincérité qu'elle n'avait jamais voulu voir. Elle sentit dans la voix de Julien cette paix qu'elle avait toujours souhaitée pour lui. Ce fut la première fois depuis des années qu'elle accepta pleinement l'amour de son fils, non pas comme une concession, mais comme un cadeau. Le chemin ne serait pas sans embûches, la rancune ne s'efface jamais d'un coup de baguette magique. Mais cette soirée scella un nouveau départ. Sophie décida alors de s'impliquer davantage dans l'entreprise, de faire équipe avec Aline sur certains projets, découvrant une complicité professionnelle inattendue. Elle comprit que cette fille qu'elle avait jadis rejetée était devenue une alliée précieuse, une force sur laquelle elle pouvait compter. Leur relation, d'abord marquée par la méfiance, se transforma lentement en respect mutuel, puis en une forme d'amitié discrète. Le passé, avec ses douleurs et ses non-dits, n'était pas oublié, mais il ne dictait plus leur présent. Sophie apprit à lâcher prise, à aimer sans condition, et surtout, à écouter son fils, à lui faire confiance. Julien, de son côté, trouva enfin la paix entre ces deux femmes, sa mère et sa compagne, et bâtit avec elle un avenir solide. Aline, forte et douce, continua de mener son entreprise vers le succès, portée par cet amour qu'elle avait cru impossible, mais qui avait triomphé de tous les obstacles. Ainsi, ce qui avait commencé comme une interdiction, un rejet catégorique,
se transforma en une leçon d'amour, de pardon et de compréhension. Une histoire humaine, pleine de failles et de lumière, qui rappelle que parfois, les plus belles victoires naissent des combats les plus douloureux.